Bienvenue dans Survivrons-nous à 2049. Je m'appelle Daniel et j'ai récemment survécu à un accident de voiture presque mortel. J'étais et je reste un optimiste de nature. Aujourd'hui, nous allons affronter une dure réalité. Comment l'absence de mesures efficaces contre le changement climatique nous conduit vers un avenir catastrophique. Nous allons explorer les conséquences probables de l'inaction, de l'effondrement économique à la destruction des écosystèmes et le tribut que cela pourrait faire peser sur l'avenir de l'humanité. Allons-y! La communauté internationale, à travers l'accord de Paris, s'est engagée à limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux pré-industriels. Cependant, la réalité est que nous sommes actuellement sur une trajectoire de hausse de température de 2 à 3 degrés Celsius d'ici la fin du siècle. Le graphique ci-dessus montre l'augmentation probable de la température mondiale selon plusieurs scénarios. Un récent rapport du GIEC montre que la trajectoire actuelle des émissions pourrait entraîner des effets climatiques dangereux et potentiellement irréversibles. Les vagues de chaleur battent déjà des records. Imaginez des villes comme Phoenix en Arizona dépassant régulièrement les 46 degrés Celsius chaque été. Cela pourrait devenir la nouvelle norme dans une grande partie de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Asie. Le premier graphique montre la fréquence des vagues de chaleur entre 1980 et 2020 et les projections jusqu'en 2050. Le second graphique montre le nombre de décès liés à la chaleur par continent en 2020 et 2040. Des conditions aussi extrêmes rendront la vie insupportable sans système de refroidissement avancé, créant des îlots de chaleur où la survie humaine deviendra impossible. Avec un réchauffement de 2 degrés Celsius, la production alimentaire est confrontée à de graves menaces. Les cultures essentielles à la sécurité alimentaire mondiale, comme le blé et le maïs, verront leur rendement diminuer. Cela sera dû aux effets combinés du stress thermique, de la sécheresse et de la variabilité imprévisible des précipitations. Le Midwest américain, souvent appelé le grenier du monde, risque de perdre sa capacité de production en raison de sécheresses prolongées. Déjà, nous voyons des agriculteurs perdre leurs récoltes en raison de périodes de sécheresse extrême, ce qui entraîne à la fois des tensions économiques et des pénuries alimentaires. D'ici 2050, plus de 5 milliards de personnes pourraient être confrontées à des pénuries d'eau, et cette carte montre certaines des zones les plus touchées. Le fleuve Colorado, qui alimente en eau des millions de personnes dans le sud-ouest des États-Unis, connaît des niveaux historiquement bas. Pendant ce temps, dans des régions comme l'Asie du Sud, les tensions autour des ressources en eau partagée pourraient facilement se transformer en conflit à mesure que les rivières s'amenuisent. La fonte des glaces au Groenland et en Antarctique s'accélère. Cela contribue à l'élévation du niveau de la mer, qui devrait augmenter entre 50 cm et 1 mètre d'ici la fin du siècle. Ce graphique montre la fourchette de l'élévation du niveau de la mer de 2020 à 2100. Ce changement apparemment minime aura d'énormes conséquences pour les populations côtières. Au Bangladesh, un pays dont une part importante de la population vit dans des zones côtières de faible altitude, des millions de personnes
seront contraintes de migrer vers l'intérieur des terres, abandonnant leurs maisons et leurs moyens de subsistance. Ce sont des réfugiés climatiques, un terme que nous entendrons malheureusement de plus en plus souvent à mesure que des zones côtières au Vietnam, en Floride et aux Maldives sont confrontées à un sort similaire. Nos écosystèmes s'effondrent déjà sous la pression du changement climatique. Ce graphique montre le déclin de la couverture corallienne entre 1980 et 2020. Avec un réchauffement de 2 degrés Celsius, la quasi-totalité des récifs coralliens devrait avoir disparu. Cela signifie qu'un monde sous-marin entier, abritant des milliers d'espèces, sera perdu. Sans ces habitats essentiels, le réseau alimentaire marin sera perturbé, ce qui aura un impact sur les stocks de poissons et les sources de nourriture humaine. La forêt amazonienne, souvent décrite comme le poumon de la Terre, est également menacée. Ce graphique montre le déclin de la forêt amazonienne entre 1985 et 2020. Si la déforestation et le réchauffement se poursuivent, elle pourrait passer du statut de puits de carbone à celui de source de carbone, libérant d'énormes quantités de dioxyde de carbone et accélérant encore le changement climatique. Les impacts économiques et sociaux du changement climatique sont profonds. Les événements météorologiques extrêmes, les mauvaises récoltes et les dommages aux infrastructures coûteront des milliards aux économies chaque année. Le graphique montre les coûts économiques des catastrophes liées au climat de 2000 à 2024 et les prévisions de 2025 à 2034. Dans des endroits comme la Floride et la Californie, les assureurs commencent à se retirer, jugeant ces zones trop risquées, en raison des ouragans et des incendies de forêt fréquentes. Sans assurance, de nombreux résidents n'ont pas les moyens de reconstruire après des catastrophes, ce qui entraîne l'abandon de communautés et le déclin économique. Des dizaines de millions de personnes pourraient devenir des réfugiés climatiques d'ici 2050. Des déplacements de cette ampleur mettront à rude épreuve les ressources, créeront des tensions politiques et augmenteront le risque de conflit, en particulier dans les régions déjà vulnérables. Le changement climatique n'est pas seulement une question environnementale, c'est une urgence de santé publique. La chaleur extrême peut entraîner des conditions mortelles, en particulier pour les personnes âgées et les jeunes enfants. Des études récentes montrent que si les températures continuent d'augmenter, les décès dus à des maladies liées à la chaleur pourraient augmenter de façon spectaculaire. Des villes comme Los Angeles et Madrid connaîtront des vagues de chaleur plus intenses et plus fréquentes, ce qui entraînera une forte augmentation des admissions aux urgences et de la mortalité liée à la chaleur. Les maladies transmises par les moustiques, telles que le paludisme et la dengue, se propagent dans des régions qui étaient auparavant trop froides. Ce graphique montre la propagation prévue des maladies dues au changement climatique de 2020 à 2050. Cela signifie que même des endroits comme le sud de l'Europe et les États-Unis seront confrontés à de nouveaux problèmes de santé. Les défis
que nous devons relever en raison du changement climatique sont immenses, mais il y a encore de l'espoir. Il est temps d'agir en réduisant les émissions, en passant aux énergies renouvelables, en protégeant nos écosystèmes et en aidant les communautés vulnérables à s'adapter. Nous pouvons encore éviter les pires scénarios. Rejoignez-nous pour sensibiliser le public et exiger des mesures concrètes de la part des décideurs politiques. Chaque instant compte. Ensemble, nous pouvons créer un avenir où nous ne nous contenterons pas de survivre, mais où nous prospérerons. Merci d'avoir regardé Survivrons-nous à 2049 ? Aimez, partagez et abonnez-vous pour des discussions plus approfondies sur les défis et les solutions aux plus grands problèmes mondiaux. Ensemble, nous pouvons faire la différence.